d'hockey, le balado Isabelle Etier. On s'est habillé en conséquence de ton mur en rouge et en rose. Hey, on est vraiment coordonnés. Je viens d'allumer qu'on est vraiment concept. On est vraiment concept. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ce balado que tu as réalisé avec l'entraîneur de la Victoire de Montréal. Parle-moi de Corey. Corey Chevery, oui, entraîneur de la Victoire de Montréal. Donc, et on dit entraîneur. Je sais que c'est entraîneuse, mais la langue française demande ça, mais on essaie de faire changer. C'est entraîneur-chef. C'est entraîneur. Oui, oui. Entraîneur, ben oui. Et pour moi, c'était vraiment important de faire découvrir la personne, la joueuse, quelle est sa personnalité à Corey, parce que, bon, elle est tellement tout le temps bien composée derrière son banc, elle lead très bien son équipe, et vous allez voir qu'on découvre une partie de sa personnalité, là. Je vous invite à regarder ça. And if you asked any one of my friends and my family especially, they would say that I'm probably the most competitive person they know. Like, I want to win everything. If it's formal or informal, if it's a card game or if it's a hockey game with La Victoire, it's the same to me, and I want to win. Je suis comme pas surprise. Hein? Ça fait partie un peu de leur identité, là, les joueurs de hockey, d'avoir cette compétition-là en eux. Hein? Oui, mais c'est vraiment un autre niveau. Un autre niveau, là, c'est extrême. vraiment, là, c'est d'un autre côté. Mais en même temps, elle nous raconte aussi, parce que j'avais envie de connaître aussi la joueuse, parce qu'elle a joué au hockey, elle a joué professionnel, elle a joué avec Nathalie Spooner. Tu sais, c'est quand même pas rien. Fait qu'on va vraiment dans tous ses souvenirs, tout son côté aussi très musical, dans sa personnalité. Et je lui ai demandé, as-tu vraiment le temps de regarder d'autres sports que là, tu sais, que tu es quand même entraîneur-chef. Faut que tu sois là. Elle est aussi entraîneur adjointe pour l'équipe du Canada. Donc, je lui ai demandé si elle avait le temps d'aller voir d'autres parties. Puis, il semble qu'elle a le temps des fois. It wasn't the greatest. They played the LA Kings, and LA is such a defensive team, so it's hard to score on them in general. So, and my favorite is when the Habs score. It's like, I love the goal song, so I'm right into it. And so if there's not a lot of goals in the game, I don't get to sing the song. Alors, c'est disponible, ce balado? Oui, à partir de demain, 16h30 sur les ondes de TVA Sport ou sinon à tvasport.ca, bien entendu, vous pouvez regarder ou écouter le balado avec Corey Chevery pour apprendre à connaître un peu mieux notre entraîneur de l'équipe de Montréal. Entraîneur, c'est beaucoup plus beau qu'entraîneuse. Oui. Mais ça se dit, les deux se disent. Les deux se disent. On préfère entraîneur. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Regardons ce que Mise au Jeu Plus. Des fois, c'est Sébastien. Sébastien. Oui, je sais. Ça, c'est moi. C'est ça, c'est toi. C'est ça. C'est parfait. Ça va bien? Ça va très bien, Lee, merci. Tu viens nous parler d'un dur à cuire du côté de Radko Gudas, qui a en plus un nouveau partenaire peu de son style, de Jacob son format. Trouba, Radko Gudas. Est-ce que tu te souviens des Bash Brothers dans le film Les Mighty Ducks? Tu sais, au début des années 90, là? Oui, Éric Fichaud pourrait t'aider davantage avec tout ce qui est film. Bien, c'était deux défenseurs costauds dans le film qui frappaient l'adversaire à répétition. Puis c'est un peu ce qu'on retrouve présentement avec Radko Gudas et Jacob Trouba. Gudas, il y a quelques saisons, Élie, a terminé au premier rang dans la Ligue nationale pour le plus grand nombre de mises en échec. Pas toujours légal, parce que Gudas a été suspendu 4 fois depuis le début de sa carrière. Puis pour ce qui est de Jacob Trouba, bien, on l'a vu, puis ses mises en échec percutantes. Moi, j'aime dire de Trouba qu'il est la version 2.0, la version 2024 de Scott Stevens. Alors, le barbu, c'est Gudas, et le costaud, c'est Trouba. Je pense que les équipes adverses devront surveiller ces deux défenseurs. Est-ce qu'il est aimé ou pas aimé, Gudas? Gudas, oui. Ouais. Ben oui. Il est aimé. Mais tu sais, ces costauds-là, ils retiennent toujours l'attention et sont drôles dans le vestiaire. OK. Alors, oui, il est aimé pour répondre à ta question. Puis, il y a quelques semaines, en fait, au mois de septembre, j'étais à Las Vegas et j'ai rencontré plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Radko Gudas était le représentant des Ducks d'Anaheim. Et pour moi, Radko Gudas, évidemment, c'est les mises en échec, c'est sa barbe, mais c'est également, tu te souviens, quand il jouait pour les Panthers de la Floride et que les Panthers avaient éliminé les Maple Leafs de Toronto sur un but en prolongation. Gudas, il est allé d'une grosse réaction aux dépens du gardien Joseph Wall. Puis quand je l'ai rencontré, je me suis dit, tiens, parle-moi un petit peu de ce qui s'est passé. Écoutons l'entrevue. Terminé. Nick Cousins et les Panthers éliminent les Maple Leafs. We like your energy, we like your spirit. And there's a picture. I'm going to show the picture that I think still today is going around the NHL. Remember that one? Yeah. What went through your mind at the end of that game? It's such a huge relief. It's been a hard-fought series from... just had a 7-game series, and we went to play right away at the Toronto, and we were the underdog, so... I would have screamed like this even if the goalie wasn't there, so I was just happy that they finally got in and we get some days off and some rest. So, but unfortunately for
Christopher Wall here, he had to see it the next day on the newspaper. But yeah, I don't think I'm too liked in Toronto. Toronto City. I don't think I'm going to have a vacation there anytime soon. But how long did it take to find out that it was going around the league and it made a big splash, that picture? You know what? The next day it was on the newspaper on whole Toronto. So we walked on the bus and it was right there, lying the news. I'm like, oh, this may be taking a little more than I want it to be, and it kind of took it has its own life by itself. So. No disrespect to any of the teams or any of the guys. It was just a moment of happiness and just letting out emotions that you keep underneath yourself during the series. So it was a very happy moment for us, for me especially, for the organization, making it past the second round. A little unfortunate that the picture looks like this, but I'm still happy about it. C'est fou, on a deux hommes, hein, la photo qui fait peur, puis lui qui est super sympathique. Doux. Puis, tu sais, quand tu t'es retrouvé dans ces positions-là, tu sais, je me suis dit, bon, on va aborder le sujet, j'ai hâte de voir comment elle va réagir. Puis, tu vois, il est embarqué dans le jeu complètement. Ouais, tu sais comment les faire parler. Tu sais, avec des photos, là, tu sais. Tu l'avais sur le fil, il n'y avait pas le choix. Merci, Félix. Bon match. Justine est sur place, elle a rencontré justement Jacob Trouba. On l'écoute. On va parler de cette première période dans le studio à Biologie avec Éric. Et si on regarde les Sénateurs, ça a vraiment été une période à sens unique pour eux, là, avec 3-0. Mais on va regarder la part des défenseurs. Parce que cette année, est-ce que les défenseurs s'impliquent autant offensivement que par les années passées? Et regardez-les la différence avec la saison dernière. On était au 6e rang au niveau des buts marqués, 31e rang. C'est 5 buts. Chychrun, je veux pas en ajouter, mais il est déjà rendu à 8. C'est plus de buts que tous les défenseurs des Sénateurs. Donc, moi, je pense que plus que l'année va avancer, mais certainement, si on veut pas juste être dans le mix, mais rentrer en série, ces gars-là ils vont devoir commencer à produire davantage et on a le talent pour le faire. Oui, c'est clair que ça peut faire une différence en bout de ligne pour des victoires et des défaites. Merci, Éric. On va aller retrouver Justine qui est sur place en compagnie justement de Thomas Chabot.